quand cela a enlevé, l'humain qui est resté a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le péché du monde entier est tombé sur lui. Vous voyez que dès la 6e ère, qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Quels signes physiques ils ont eu? Tout était comme un ténèbres. C'était lugubre. Les gens qui voyaient disaient, oh, qu'est-ce qui se passe? Dans le ciel, là, c'est des réjouissances qui commençaient à faire. Ah, il est en train de vaincre, il est en train de vaincre, il est en train de vaincre. Vous voyez un peu? Si quelqu'un regardait cela, il dit, oh, cet homme. Il y en a qui disaient, ah, lui, qui a dit qu'il va détruire les temples, à toi je l'ai reconstruit. Qui descend de lui-même. Voilà, il appelle Élie. Amen. Vous ne pouvez même pas comprendre. C'est les agrammatoïdes, vous ne pouvez même pas comprendre qu'il parlait en araméen. Et qu'il disait, il appelait en fait Dieu. Amen. Amen. Alors, il a porté tout cela, le Père, et finalement, quand il a rendu l'âme, la première goutte de sang est tombée sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre a tremblé. Alléluia. Les sanguinaires qui n'étaient pas croyants disent, oh, certainement celui-ci était un fils de Dieu. Des fois, les gens qui ne sont pas dans l'alliance, ou les enfants qui ne grandissent pas dans le milieu où on connaît Dieu, ils viennent vite vers Dieu que ceux qui grandissent là-bas. Parce que ceux qui sont là-bas, les voiles de la tradition des fois, les voiles ne comprennent pas. Celui qui vient d'ailleurs, il cherche de tout son cœur parce qu'il a trouvé quelque chose, une perle qu'il n'a jamais trouvée. C'est les centenaires qui a dit celui-ci, pas les pharisiens. Ils ont connu jusqu'à corrompre les gars pour flouer le peuple juif qu'il n'a jamais été ressuscité. Mais nous avons eu les preuves aujourd'hui là, tangiblement que Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Vous voyez que donc, alléluia. Gloire à Jésus. Je vais vous montrer encore un autre texte rapidement. Gloire, je ne vais pas prévu de vous parler de ça. Alléluia. C'est pour vous montrer simplement que il y a une grande portée spirituelle de Pâques. Là-dessus, les gens représentent juste ce qui est à la croix là. Beaucoup de gens ne comprendront pas. Quand vous voyez ces textes d'Hébreux, vous comprenez ce qui s'est passé dans les ciels à ce moment-là. Alléluia. Dès que je le texte d'Apocalypse chapitre 5, on va y revenir. Vous voyez que Jean dit, mais quand vous lisez le texte d'Apocalypse, vous lisez pour des choses. Avant Jean, pendant que Jean était là, et les choses qui vont arriver après Jean. C'est un livre qui demande l'intelligence spirituelle. N'interprétez pas comme avec votre tête là de l'Apocalypse. D'Apocalypse chapitre 5, alors mais d'Apocalypse chapitre 5, je vais vous montrer quelque chose encore d'autre. Et puis on va aller sur le texte d'Hébreu. Non, restons sur Hébreu. Et puis on va aller dans l'Apocalypse après. Hébreu 10, verset 19. Amen, on est là. Hébreu 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Quel sanctuaire? Ce n'est pas de la terre. Les sanctuaires terrestres, célestes, ou les ciels, ou devant le trône de Dieu. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers quoi? Le voile de sa chair. Le voile de sa chair. Puisque nous avons un sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de mauvaise confiance, les corps lavés d'une eau pure. Alléluia. Voyez ici, au travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Amen. Quand son corps était lacéré, ça en fait le voile qui était ouvert pour nous. Parce que quand le corps était blessé, qu'est-ce qui sortait? C'était le sang. Le sang a inauguré, c'est comme le goudron du ciel, ça a inauguré la nouvelle route pour les ciels. Vous voyez un peu que le sang de Jésus a beaucoup de fonctions. Est-ce que je dis enseigner sur le sang de Jésus? Oui, dans la sanctification. Vous voyez un peu, a plusieurs fonctions. Donc, il n'y a pas de route du ciel sans le sang. Alléluia. Réalisez avec moi là. Amen. Puis nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans les sanctuaires. Une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à travers son voile. Alléluia. Et ce voile-là, c'est quoi? C'est son corps déchiré. Mais les gens qui étaient blessés, et ceux qui le voyaient avec des blessures, vous pouvez imaginer que ce corps blessé, c'était le voile qui était ouvert? Non. Amen. Les choses spirituelles sont bêtes par rapport à la raison humaine. Alléluia. C'est pour aller. Dieu passe pas le temps à discuter avec les gens qui ne comprennent pas ces choses. Amen. Vous voyez, quelqu'un peut voir, il vient aller adorer la croix, il y en a qui vont mettre la croix et puis s'agiter dessus. Ça ne sert à rien. Et puis la croix, des fois avec Jésus sur la croix là. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Quand il y a une croix avec Jésus dedans, elle est à l'interne. Elle veut dire quoi? Il n'y a pas d'explication à donner. Mettez une croix sans Jésus. Si vous voulez vous souvenir de la croix. Mais chrétien, vous n'avez même pas besoin de croix. Amen. Vous avez besoin de vivre le bénéfice de la croix. Alléluia. Et ces bénéfices, vous l'avez. Amen. Là, la route est inaugurée pour la route ici. En d'autres termes, il n'y a plus de passer par les sacrificateurs pour aller vers Dieu. Toi, enfant de Dieu, maintenant qui connais Jésus, tu peux parler à ton Père
facilement. Tu peux lui demander pardon, tu peux discuter, tu peux adorer, tu peux communier avec Dieu. Alléluia. On va voir ça, on va voir les bénéfices. Alléluia. Donc nous voyons que quand quelqu'un comprend toutes ces choses, il ne dit pas que Pâques c'est une fête, une journée. C'est une réalité de tous les jours. Amen. Donc chaque matin, tu peux te dire, oh Seigneur, merci pour la Pâques. Merci pour la délivrance. Merci pour ce que tu as réalisé pour la Pâques. C'est tous les jours. Amen. Alléluia. Si par exemple on fait une solennité de jour d'anniversaire, pour les chrétiens qui restent fixés à ça, c'est des gens qui, comme moi, je n'étais pas encore croyant, et chaque dimanche, j'étais à l'église catholique, dimanche de Pâques, je ne manquais jamais. Et beaucoup de nos frères, mes soeurs font encore ça là aujourd'hui. Amen. Pâques, c'est plus que ça. Allez, la Pâques chrétienne, ce n'est pas l'élément d'une journée. Alléluia. Amen. Le deuxième principe que nous allons rapidement, que la Pâques doit être un jour d'allégresse de ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Alléluia. Parce que toute victoire que nous avons aujourd'hui, toute force que nous avons aujourd'hui contre les forces des ténèbres, vient simplement de cette journée-là. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens ami de Dieu, tu deviens ennemi du diable. Amen. C'est clair. Amen. Mais toi, le diable ne peut plus te vaincre. Mais pourquoi il est en train de vaincre beaucoup de chrétiens? Parce qu'ils ne sont pas conscients de ce que Pâques a réalisé. Amen. Ils ne sont pas conscients. Vous voyez un peu, alors dans Colossiens 2, verset 14. Alléluia. Oh Ramashika Madakaya. Lente la joie, lente la joie. Seigneur, encore je couvre lente dans le sang de Jésus. Cette jambe-là encore. Ce sort qui a de Jésus, la jambe de l'âne, je l'ai encore brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle cette jambe retrouver sa forme normale, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Shimalakaya. Alléluia, que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté. Encore la paix. Il y a encore la paix, beaucoup de paix maintenant. Alléluia. Alléluia. Colossiens 2, verset 14. On va le lire rapidement. Oh, Mashika, Malakaraya. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Tu es Dieu tout-puissant, que ton nom soit béni. Alléluia, amen. Qui a une version de français courant? Qui a français courant ici? Alléluia. Il n'y a personne qui a français courant? Alléluia, je vais le lire ici. Parce que ça parle plus simplement. Allez, c'est plus clair. Je vais le lire ici. Alléluia. Écoutez ce qui s'est passé par rapport au fond des ténèbres ce jour-là. Amen. C'est pourquoi je dis que c'est une réalité, ce n'est pas une chose, un souvenir. Amen. Il dit au verset 13 à 14, il a annulé les documents qui nous accusaient, qui étaient contraires par ses dispositions. Il a supprimé en le gloire à la croix. C'est-à-dire que Dieu a désarmé les autorités, les pouvoirs spirituels, les a donnés publiquement en spectacle, en les amenant comme des prisonniers dans les cortèges triomphales de son Fils. Amen. Oui, mais Dieu a fait quoi? A désarmé qui? Les autorités de pouvoir spirituel. Dans nous secondes, les dominations, les principautés ont été désarmées. En réalité, ils ont été dépouillés de leur puissance. Amen. En quel jour? En cette journée-là, il y a plus de 2000 ans. Maintenant, toi, aujourd'hui, c'est à toi de savoir comment aller chercher cela. Alléluia. C'est pour dire que tu dois bénéficier de ta Pâque, tu dois vivre ta Pâque tous les jours. S'ils ont été dépouillés, mais pourquoi ils dominent encore? Toi, je vais vous dire pourquoi les diables, c'était un parus. Premièrement, ils viennent par l'ignorance. Les chrétiens, ils sont ignorants. Quand l'ignorant n'est pas différent d'un esclave, la Bible dit. Amen. Les chrétiens, la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Deuxièmement, c'est vraiment par les ruses, autre forme de ruses, parce que les gens manquent la sagesse et le discernement. Par exemple, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Tu veux toujours t'asseoir avec des gens qui ne sont pas corrects. Mais la Bible a dit, ils vont te distraire à un moment donné. Tu vas rater ta bénédiction. Amen. Et troisièmement, c'est ce que j'appelle les rues de l'hérésie. Ça veut dire que la parole est là, mais on comprend la parole mal. Jésus guérit, mais Jésus fait, mais il n'y a pas de mais. Alléluia. S'il dit qu'il a dépouillé les dominations de principauté, il n'y a donc aucun pouvoir spirituel dans les cieux, sur la terre qui peut vaincre un chrétien qui a la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une guerre qui s'engage.
Des fois, ils sont forts, des fois, tu es fort, mais c'est toi, à la fin, tu vas vaincre. Mais il faut être sérieux dans ta démarche. Alléluia. Amen. Donc, quand quelqu'un comprend ça, il est un chrétien dans la joie. Amen. Amen. Quand Jésus s'est révélé à Jean quelques années plus tard, il a dit simplement, et ne crains rien. Je suis le premier et le dernier. Donc avant lui, il n'y a rien, après lui, il n'y a rien. Et toi, tu es avec ces premiers et les derniers. La Bible dit que vous avez été avec lui, tu es avec Jésus. Amen. Les premiers et les derniers. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut venir te bousculer. Les choses peuvent traîner, les gens peuvent venir. Parce qu'il y en a qui veulent être forfaits. Des fois, il y a des choses qu'on me montre, plein de choses. Je peux voir dans la journée des multitudes de choses, même pour les gens qui sont loin dans la famille ou ailleurs. Tu ne peux pas imaginer comment est-ce que le mal est toujours en train de faire du mal aux gens qui sont honnêtes. Tout le temps. Amen. Mais toi, tu dois être vigilant. Amen. Si Jésus à Gethsemane, c'était laissé aller par la fatigue des disciples, il n'aurait pas terminé sa mission. Il s'est fait violence. Il a prié jusqu'à ce que les gouttes de sang tombent. Ça, c'est encore une autre manière. La fatigue de la prière peut être une ruse du diable pour t'empêcher. Dieu n'a pas besoin de ta force ou de ta fatigue pour prier. Il a besoin que tu pries. Ce n'est pas tes cris ou priez-moi qui va changer Dieu. Mais toi, parle à Dieu. Il y en a qui parlent à Dieu qui sont en agonie, qui sont délivrés. Il y en a qui parlent à Dieu qui sont délivrés. Toi, parle à Dieu. Amen. Quelqu'un me disait, parce que tu peux dire vraiment à maman, elle a la tension là. Dis un peu maman parce qu'elle prie fort. Elle peut commencer à prier moins pour que sa tension ne monte pas. Je dis, oh, non, non, non. Je vais demander à ta mère de prier encore plus fort. Hein? J'ai prié pour la maman. J'ai dit, mais prie comme tu veux. Et la tension est devenue normale. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise conception de la prière. La prière part par quelque chose d'élément un peu physique, un élément un peu corporel. La prière spirituelle vient du cœur. Amen. Vous comprenez un peu? Ben moi je suis exubérant parce que je suis comme ça. J'aime louer Dieu. Amen. Comme disait mon frère Hugues, il me trouve comme Caleb. Je suis un vieux qui est fort, qui aime louer son Dieu. Mais quelqu'un d'autre n'est pas loué comme moi. Mais c'est le Dieu pareil. Dieu répond pareil. C'est question de cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voyons que Satan use des ruses pour avoir les enfants de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent s'armer des armes spirituelles. Je ne vais pas entrer dans ça là aujourd'hui. C'est dans Éphésiens chapitre, vous allez lire cela. Amen. Tu dois marcher dans la vérité. Tu dois comprendre c'est quoi. Et la prière de la justice, comment vivre une vie de justification. Tu ne dois pas être comme quelqu'un qui, chaque fois que tu fais une bêtise hier, ça te suit pendant une semaine pour que tu te relèves. Non, tu dois savoir quand tu as fait une bêtise, reconnaître que tu as fait une bêtise, demander pardon à Dieu, demander pardon aux autres et prendre ta liberté et continuer tranquillement comme si de rien n'était. Parce que c'est pour cela que Jésus est mort. Amen. Alléluia. C'est quoi tu es grandi spirituellement. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faut pas être comme les gens qui ont fui ici à cause de la honte là. Alléluia. Il ne faut pas fuir la honte là. Écoute, il n'y a personne qui est parfait. Si on t'attrape en faga les lits, tu fais quoi? Tu demandes pardon. Amen. Amen. Et puis on te bénit pareil. Et puis nous, si on ne juge pas les gens là, on n'est pas Dieu. Amen. Vous voyez que la justification, beaucoup ont manqué la justification parce qu'ils ne comprennent pas justement c'est quoi la Pâque. À la Pâque, Jésus a payé le prix pour toi. Tu dois revêtir la prière de la justice. C'est-à-dire que couvert par le sang de Jésus, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a plus de condamnation à toi. Les choses que tu as fait hier, si tu as décidé dans ta démarche de demander pardon, ne peut plus avoir d'effet sur toi aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons rapidement. Donc, nous voyons bien que quand Jésus dit tout est accompli, ça veut dire que tout ce qui est l'enfant de Dieu qui croit en lui et qui croit et qui croira en lui un jour est là disponible pour lui pour vivre une vie heureuse et une vie de victoire. Tout est là. Simplement, il faut croire. D'abord, connaître cette chose et puis le recevoir par la foi. Alléluia. Nous allons parler rapidement dans les 40 minutes qui nous laissent. On va parler des bénéfices. Amen. De l'œuvre de la croix. Je dis que vivre Pâques, c'est vivre les bénéfices de l'œuvre de la croix. Amen. Si quelqu'un a l'intelligence de saisir ces choses-là, il a une vie, ou elle a une vie victorieuse. Vous savez, l'homme aime les traditions. Et il y a des églises qui sont décorées merveilleusement aujourd'hui là. Mais ces gens-là, dès qu'ils sortent de l'église, tu ne vois aucune forme de choses.
il n'y a même pas de joie. Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la Pâque. Alors, les bénéfices, c'est la partie la plus importante de cet enseignement ici. Alléluia. Vous voyez que la souffrance de Jésus a commencé où? À Gethsemane. À Gethsemane, c'est là où a commencé la souffrance de Jésus-Christ. Qui connaît Gethsemane? Tout le monde connaît Gethsemane ici, là? Amen. Gethsemane se trouvait où j'ai enseigné ça aux gens, se trouvait à la montagne d'Olivier. C'était le lieu d'habitude de prière de Jésus-Christ. Il allait se retirer là-bas. Amen. C'est le lieu que Satan se dit pour l'éprouver psychiquement. C'est le lieu de la souffrance psychique. Nous parlons de bénéfices maintenant. Nous allons voir souffrance et les bénéfices qui nous est accordé aujourd'hui par hier. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à Gethsemane? Le Seigneur, comme Dieu lui-même, ou comme prophète pour ceux qui l'appellent prophète, entrevoit déjà par où il va passer. Surtout cette chose-là, d'être salué par le péché du monde entier. Ce n'est pas la souffrance physique qui faisait peur à Jésus. C'est la souffrance psychique. De voir que la saleté des péchés des gens dans les trucs. Amen. C'est pas que j'ai dit aux gens de vous comporter toujours bien. Là. Je suis entré ici, j'ai été attrapé par une nausée spirituelle juste en entrant là. Je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous voyez un peu? Amen. Dieu aime la pureté. Imagine-toi maintenant le Dieu vivant, le Saint qui est venu. Il devait porter tous nos péchés. C'était dur. Amen. Alléluia. On va aller dans Luc 22. Nous voyons d'abord les bénéfices de Gethsemane rapidement. Ça, c'est des choses qu'il faut noter. Quand le diable va t'attaquer dans la tête, tu vas nous rappeler ça. Amen. Mon Seigneur a déjà porté cela. Je n'ai plus à souffrir psychiquement pour ces choses. Pour ceux qui, vous êtes les Français, compris un peu au niveau de ton âme, au niveau de tes pensées, toutes ces souffrances qui te torturent là. Alléluia. La victoire a été gagnée à Gethsemane. Alléluia. Prenons Luc. Le temps de paix est là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Non, non, non. Ce n'est pas vous. Il y a quelque chose qui a été fait hier ici qui n'était pas normal. Il y a quelque chose qui a été fait ici dans la salle là, qui n'était pas du tout normal. Le Seigneur est grand, que son nom soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Luc 22. Luc 22. Alléluia. Il s'éloignait, verset 42, Père, si tu voulais t'éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne, un ange doit apparaître du ciel pour les fortifier. Étant en agonie, il pria avec instance, sa sueur devient comme l'écroulement de sang qui tombait à terre. Après avoir prié, il s'est levé, il le trouva endormi de tristesse. Il dit, pourquoi demain vous levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Dans l'autre partie de l'évangile, il a dit à Pierre, tu n'as même pas pu venir avec moi 1 heure. Amen. Ce temps-là, vous voyez que Jésus entrevoyait cela. Quelle est sa première réaction? Il a fait. Il a laissé les jambes, il est taillé, prié. Amen. Chaque fois tu sens l'oppression de ta tête. Beaucoup de soucis, beaucoup de choses où tu ne sais pas où mettre la tête. Si tu veux tirer une leçon de Gethsemane, regarde ce que Jésus a fait. Il a laissé les disciples, il est allé prier. La meilleure des prières, ce n'est pas moi qui ferai ça pour toi. C'est toi qui feras ça pour toi. Si tu commences à comprendre cela, tu vas marcher, tu vas grandir spirituellement. Alléluia. Nous voyons que les voiles ont été ouvertes, le ciel est ouvert pour tout le monde. Toi, tu vas chercher Dieu. Quand tu es en train de voir, oh, mais c'est Dieu là-bas. Ah, les ennemis commencent à t'attaquer. Tu vois, on va te faire ceci, on va te faire ceci. C'est Dieu là va arriver comme ça là. Toi, va chercher Dieu. Va prier. Amen. Toute la victoire de la croix a été déterminée par cette prière qu'il a faite. L'ange est venu le réconforter. Et quand il s'est levé, il dit maintenant, c'est ok, je vais aller. Amen. Comme pour ceux qui ont fait un peu les arts martiaux. Des fois, tu pries, tu combats avec quelqu'un qui est plus fort. Mais si mentalement que tu es plus fort que cette personne-là, tu vas terrasser la personne. Voyez un peu. Si toi, mentalement, tu sais que, spirituellement, tu sais que Jésus a vaincu. Mentalement, tu sais que le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Que toi, tu es le vainqueur. Tu vas vaincre n'importe quel démon parce que Jésus a déjà vaincu les démons. Alléluia. Il est venu, il les a trouvés. Il a dit, levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en temps. Ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés,
c'est Pierre qui a pris une lance, il a fait quoi? Il a coupé. Hein? Il a coupé quoi? L'oreille. Parce qu'il n'avait pas prié. Il a agi charnellement. Il voulait contrecarrer le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que Jésus-Christ souffre à la croix du calvaire. Quand on était enfant, jeune catholique, on nous enseignait, je ne connaissais pas les Juifs, j'étais au Congo, on nous enseignait la haine de Yuda. Yuda, c'était méchant. Mais Yuda, s'il n'était pas méchant, nous, on n'aurait pas le salut aujourd'hui. On n'aurait pas la délivrance. C'était le plan de Dieu. Alléluia. De comprendre simplement que l'important de la prière, vous allez lire dans Omashika Malakaya. Omashika Malakamanda Sakaya. Alors, dans Marc 14, je vais vous montrer quelque chose. Deuxième bénéfice que tu as tiré de ce que Jésus a vécu à la croix du calvaire. Amen. Et Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Alléluia. Au verset 34. Il a dit quoi? Il leur dit, mon âme, et au verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commençait à éprouver la frayeur et les angoisses. Il leur a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Frayeur et angoisse se résument à un seul mot qui s'appelle la peur. Amen. La peur. Amen. Jésus humain commençait à avoir peur. Sa réaction était la prière. Si lui il a vaincu la peur, toi tu peux vaincre n'importe quelle peur dans ta vie. Parce que lui il a vaincu. Voyez un peu, voilà ce qu'il dit à l'Apocalypse, voilà ce qu'il après la victoire à l'Apocalypse chapitre 1, je vais vous montrer. Amen, l'Apocalypse chapitre 1. Le même Jésus, après avoir vaincu, alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, au verset, alléluia, au verset 17. Quand je l'ai vu, je vous ai parlé de tout, il a vu la révélation de Jésus-Christ avec une figure éclatante, une épée, et de sa bouche ôtée, une épée à des tranchants son visage, comme le soleil lorsqu'il brille à sa force. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds, il posa sur moi sa main en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et les vivants, j'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ces jours de mort. Il a dit quoi? Ne crains point. Alléluia. Chaque fois qu'il s'apparaissait qu'il disait ne craignez pas, parce qu'il a vaincu quoi? La peur. La peur, il y a un enseignement, je crois, de 7 heures sur la peur sur le site. La peur, c'est notre plus grand ennemi. Alléluia. Surtout la peur du lendemain. La peur de l'inconnu. Alléluia. Jésus avait une peur de l'inconnu, il savait ce qui devait se passer. Mais il a vaincu. Il a montré le modèle comment nous devons faire la paix. C'est par la prière en nous confiant à Dieu. Alléluia. Alors toi aujourd'hui, si tu as la peur, la Bible dit, Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Mais quand est-ce qu'il t'a donné ça? C'est à cause de quoi il t'a donné l'esprit? Si Jésus n'avait pas vaincu à la croix de Calvaire, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Le Saint-Esprit, c'est le produit, c'est les grands bénéfices, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de la glorification de Dieu. Quand Christ a été glorifié, alors il a envoyé le Saint-Esprit, qui n'est pas un esprit de peur. Donc, chrétien ne doit pas vivre dans la peur. Alléluia. Amen. Ah, il continue à Gethsemane. Et vous voyez que dans le parcours, je ne sais pas, avec le temps, je vais dans le temps, mais je vais terminer cela. Que le Saint-Esprit m'aide. De Gethsemane à Golgotha, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas lire beaucoup d'écritures par rapport je vais lire quelques phrases, mais pas beaucoup. Alléluia. La première chose que Jésus a vécue après Gethsemane, c'était quoi? C'était la trahison. Ok? Pierre qui avait dit qu'il ne va pas renier, il a renié. Tous les disciples ont fui. Il était trahi même ces jours-là par son disciple. Amen. Qui est Judas. Amen. Vous voyez un peu? Judas, je vais enseigner tout sur Judas. Judas, il est venu, il a dit, c'est lui à qui je vais donner un baiser, c'est celui-là. Il faut être courageux là. Amen. Ça signifie quoi aujourd'hui pour toi, chrétien? Si le maître a été trahi, toi tu vas être trahi. Mais la différence aujourd'hui là, toi tu ne souffriras pas parce que lui, quand il a été trahi, il n'a pas souffert. Alléluia. Tu bénis la personne qui t'a trahi et tu avances. Peut-être c'est un autre que Dieu peut te donner d'un autre. Toi tu ne comprends pas. Tu t'attaches à un autre. Tu n'as pas attaché à un autre. Mais l'autre va
pécheur, vous savez. L'autre, c'était injuste. Amen. Ça, c'est l'enseignement qui suit au mois de mois prochain. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, quand la trahison, là, aujourd'hui, il y a un texte que je n'avais pas pu, je vais vous montrer. Alors, on peut la texte de Timothée. Je vais vous montrer quelque chose. Pour les chrétiens, que vous soyez fortifiés. Il faut que vous soyez armés de ces choses, parce que le bénéfice est que toi, chrétien, tu vas être trahi, mais cela ne te fera absolument rien. Alléluia. Tu vas bénir et tu vas avancer. Tu vas bénir et tu vas avancer. Alléluia. Vous entendez les noms comme Alexandre le forgeron, les noms comme Démas, les noms de tous les gens. Ils ont trahi. Est-ce qu'ils avaient trahi? Démas avait trahi qui? Paul. Voyez un peu? Judas avait trahi Jésus. Démas, Alexandre et Hyménée ont trahi Paul. Voyez un peu? Donc, toi aussi, enfant, il y a des gens qui vont te trahir demain. Mais comment Paul s'est comporté? Comment Jésus s'est comporté? C'est de ça que je parle. Tu bénis et puis tu laisses aller. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, un peu dans Timothée 2, verset 3. Je n'avais pas prévu de parler de cela. Nous parlons de la trahison. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les bénéfices de la croix, comme Jésus a été trahi, toi tu seras trahi, mais toi, il t'a comblé tellement d'amour que tu peux bénir n'importe qui, n'importe quel ennemi. Il ne peut pas vaincre ton cœur. Alléluia. 2 Timothée, surtout. 2 Timothée chapitre 3. Amen. Nous sommes en quel temps maintenant? Nous sommes dans le temps de la fin. Tous les signes des temps de la fin sont là. Sauf pour ceux qui dorment. Alléluia. Voyez ce qu'il dit à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Vous voyez un peu? Irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis déjà de bien, traîtres. Vous voyez un peu? Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Dans la fin des temps, vous voyez le mot traître est là. Donc, chaque fois que tu marches aujourd'hui là, tu as des gens comme ça qui sont fanfarons, qui viennent autour de toi. Des fois, c'est étonnant, tu les trouves même, ils viennent vous les trouver même à l'église. Vous faites quoi quand j'ai été trahi? Tu pardonnes la personne, tu bénis par la force que Dieu t'a communique. Et tu avances. Parce que si tu ne pardonnes pas, ta vie est comme bloquée. Alléluia. Amen. Ça c'est là. Vous voyez un peu? Alléluia. Il a subi les reniements. Les reniements, il y a un mot que je peux utiliser à la place qui est les rejets. Amen. Il a été rejeté par les siens. Amen. Les gens se sont moqués de lui. Et toi qui as dit que tu vas construire le temple, descends. Si Dieu t'a besoin, descends. Les gens l'ont totalement, il était totalement rejeté. Pour que toi qui l'as reçu aujourd'hui, l'esprit de rejet n'a aucune puissance sur toi. L'esprit de rejet fait beaucoup de ravages à la corps de Christ. Beaucoup de ravages. Parce que quand il entre en toi, tu commences à chercher maintenant un amour des gens. Tu cherches maintenant l'approbation des hommes. Mais l'homme, si tu cherches l'approbation, il sera toujours déçu. Il faut chercher l'approbation de Dieu. L'esprit de rejet, c'est un grand danger. Et puis, comme tu ne te sens pas aimé, finalement, tu vas faire des superficies pour être aimé. L'esprit de contrôle entre en toi. Et demain, tu deviens comme quelqu'un qui a la sorcellerie. Vous comprenez un peu? Mais puis, si tu sais, et tu as la révélation, Jésus a été rejeté. Amen. Il a déjà guéri mon rejet. Pourquoi? Il a dit, il est avec toi maintenant tous les jours dans ta vie. Il est avec toi. Il t'a envoyé la personne la plus précieuse qui soit, le Saint-Esprit. Dieu lui-même est avec toi. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, moi, on m'a jamais aimé. Les chrétiens cherchent, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Les chrétiens cherchent toujours à donner l'amour. N'attends pas l'amour en retour. Si tout le monde donne l'amour, il y aura personne qui attendra l'amour en retour, parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Alléluia. Jésus à la croix, quand ce qu'il a souffert, il faisait quoi? Il était en train de donner son amour pour nous. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés? Amen. Donc, si quand tu as été rejeté, toi loue Dieu, bénis Dieu tout simplement. Il y a un parcours, il y a quelque chose que Dieu a pour toi. Alléluia. Amen. Il a été rejeté pour que tu sois guéri de tout rejet. Son amour seulement, comme je disais à cette dame au lavage d'habits, son amour seulement sur toi est capable de guérir tout mal.
Alléluia. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, c'est Jésus-Christ et la révélation de Jésus-Christ. Voyez un peu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La troisième chose qu'il a subie, c'est la solitude. Amen. La solitude. Amen. Il y en a qui n'aiment pas être seuls. Alléluia. Amen. Un chrétien, en principe, devait avoir plus de temps d'être seul que d'être avec les gens. Parce que lire la parole, te demande beaucoup. Prier te demande beaucoup. Amen. Quand tu es avec les gens dans les temps utiles pour communiquer des choses importantes, les autres choses importantes, il n'en a pas besoin. Alléluia. La solitude, Jésus n'y a pas personne il était seul à Jérusalem. Tout le monde l'a rejeté. Ils ont préféré Barabbas à sa place. Alléluia. Barabbas, c'est un autre enseignement. Barabbas, ce n'est pas un bandit comme on dit, c'est un révolutionnaire. Vous voyez un peu, c'est un révolutionnaire qui était contre les Romains qui a été arrêté. Amen. Il y en a qui ont dit que Barabbas c'était non, il a tué quelqu'un parce qu'il c'était parmi les gens, les zélotes qui voulaient renverser Rome à Jérusalem. Ils ont préféré Barabbas, ils l'ont rejeté. En d'autres termes, nous sommes des Barabbas, il a pris notre place à la croix du Calvaire. Ne descends jamais tout seul. Toute la solitude a un moment d'action de grâce et de louange. Parce que Jésus ne s'est pas senti seul. La victoire à la croix, il a gagné avec qui? Seul. Mais c'était pour les bénéfices de tout le monde. Les disciples même qui l'ont trahi vont avoir les noms de la Nouvelle Jérusalem. Ils vont être des colons de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est pour nous montrer simplement que les chrétiens ne doivent pas considérer la solitude comme quelque chose qui va les détruire. Ça doit être des temps où, un temps, je dirais, de qualité avec ton Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a encore subi pendant ce chemin? Il a subi de fausses accusations. Ça fait extrêmement mal quand on invente des choses sur toi. Je sais de quoi je parle. Ça fait extrêmement mal. Tu as le choix de dire, ok, je vais en vouloir à cette personne-là, ou je vais me venger. Là, tu as offusqué le Saint-Esprit que Dieu a gracieusement donné à ta vie. Alléluia. Ou le choix de dire, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Devant les fausses accusations, vous allez voir, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il a juste répondu à des questions. Es-tu le Fils de Dieu? Il ne pouvait pas mentir, il a dit, tu l'es dit. Amen. Es-tu le roi? Tu l'es dit. Amen. Le reste, il a fermé la bouche. Mais les gens ont inventé. Alors, là, je vais quand même prendre un texte d'évangile. Alors, on peut dire, oh, Mashika Malakaya. Oh, la Mashika. Dans Marc 11, rapidement, et puis on va chanter de clôturer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ces choses-là sont bonnes pour vous que vous les pratiquiez. Amen. La persécution, les fausses accusations font partie du bien. Dans ce monde, j'ai toujours dit, ceux qui me suivent, j'ai toujours dit, quand tu as beaucoup, il y aura des jaloux qui vont dire, inventer des choses sur toi. Quand tu manques, il y aura des gens qui vont se moquer de toi. De toutes les façons, toi, ne t'occupes pas de tous les mondes. Alléluia. Tu es un sans-foutiste par rapport à ce que les gens racontent sur toi. Des fois, c'est dur, des fois, tu laisses seulement tomber. Alors tu laisses Dieu agir à ta place. Ça, c'est bon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. À Marc 11, on va y arriver rapidement.